Bonjour et bienvenue dans Forge Modding Racing. Deux candidats ont 2 heures pour ajouter à Minecraft, grâce à l'API Forge, un certain nombre d'éléments imposés. Les deux concurrents vont commencer à partir d'une base de mode préalablement codée afin de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. De plus, afin de permettre aux candidats de réaliser plus de choses en 2 heures, le copier-coller depuis des modes déjà codés est autorisé. L'utilisation de logiciels d'aide comme Forge Modding Helper est interdite, mais l'utilisation de ressources internet reste autorisée. Pour gagner, il faudra avoir codé un maximum d'éléments dans le temps imparti, tout en faisant en sorte que le mode soit beau et utilisable en mode survie. C'est parti pour du développement intensif de mode Minecraft. Et bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau avec Zom. Salut. Pour le vrai premier épisode de Forge Modding Racing. Vous avez accueilli, mais tellement bien, l'épisode pilote. On vous en remercie. De mon côté, j'ai eu des super retours. Des super retours, ouais. Franchement, vous avez vraiment super bien accueilli le concept, que ce soit sur Discord, vraiment, et aussi sur les vidéos, vraiment beaucoup de commentaires. Donc, on a eu aussi, vraiment, on va le dire, beaucoup de pouces bleus. Et pour ça, on vous en remercie. Ne vous inquiétez pas, ça continue. Exactement. Alors, pour ce vrai premier épisode, le concept a été un peu retravaillé parce que des choses à la fin de l'épisode pilote, quand on l'a tourné, on s'est dit ouais, il y a des trucs à changer. Et également, les idées qui sont dans cet épisode, c'est vos idées. N'oubliez pas que vous pouvez proposer et dans les commentaires de chacune de nos vidéos et sur nos serveurs Discord respectifs. On a chacun un channel qui est dédié à ça. Donc n'hésitez pas à proposer vos idées. En parlant d'idées, pour cet premier épisode, on a plein d'idées et beaucoup plus, à mon avis, que ce qu'on pourrait faire en 2 heures, puisque un gros changement sur le concept, c'est que maintenant, on a chacun un ordre à respecter. Contrairement à l'épisode pilote où on avait des idées pas dans un ordre précis et on pouvait faire dans l'ordre qu'on souhaitait, dans cet épisode-là, qui est donc aussi pour, on va dire, un peu le concept définitif, eh bien, on a des idées et on a un ordre. Donc vous avez cet ordre dans la description, donc on va le faire dans l'ordre que vous voyez dans la description, et vous avez à côté les pseudos des personnes qui ont proposé cette idée. D'ailleurs, merci à tous, parce qu'il y en avait des très intéressantes. Il y en a aussi, on va pas se mentir, qu'on va pas forcément prendre, soit parce que c'est trop long, soit parce que elles sont pas forcément intéressantes. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui ont proposé les idées, que ce soit sur mon serveur ou sur celui de Zom. Un autre changement, c'est sur les règles. Alors on a toujours 2 heures, on a toujours le droit à copier-coller depuis internet, mais 2 changements importants. Première chose, c'est que vous pouvez le voir, on a déjà nos bases de mode de faites. Alors tout simplement parce que on s'est rendu compte que c'est pas très intéressant d'une part, et d'autre part on perd mine de rien 10-20 minutes à le faire. Donc ça va être des minutes qui seront plus intéressantes à faire pour des ajouts, pour des éléments dans le jeu. Et un autre changement, c'est qu'on a le droit à copier-coller depuis des modes déjà codés, tout simplement parce que ça nous simplifiera certains points, éviter les crashs, parce que par exemple les blocs que j'ai eu la dernière fois, j'ai crashé alors que je l'ai déjà fait pour Dofus Raft, donc c'est un petit peu ballot. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Zom à la liste, j'ai la mienne, bon, on a chacun la même. Je pense que j'ai rien oublié. Si t'as quelque chose à ajouter, Zom, je t'en prie. Non, c'est bon, rien oublié, ça devrait passer. Ok, eh bien je te souhaite un excellent courage. Ouais. Et puis on se retrouve dans 1 heure pour faire un premier point comme l'épisode pilote. Et puis bon courage et à tout à l'heure. Ouais, à toutes. Un excellent courage. Oui. Oh, je suis mort. Je me suis marré quand tu l'as dit, du coup je fais... Ouais. Je sais, je l'ai entendu, Zama, je sais pas. La base du mode étant déjà codée, on peut directement commencer à avancer les éléments. Je commence donc par le premier élément qui est tout simplement une épée en forme de poil. Donc j'ai fait la texture sur paint.net, mais je vais avoir quelques soucis de transparence que je réglerai par la suite. Et puis ensuite je vais tout simplement coder les différentes classes nécessaires à ajouter une épée. Que ça soit la classe générique et la classe pour enregistrer les items. Et puis ensuite eh bien, je m'occuperai des modèles 3D. J'en profite aussi pour ajouter une Creative Tab afin de mettre tous les éléments du mode à l'intérieur, et je fais les 2-3 petites finitions pour la classe principale.
Après avoir corrigé un crash, eh bien je vais tester et je vais m'apercevoir que le modèle 3D n'est pas correctement lu. Je vais donc corriger le modèle 3D avant de m'apercevoir que la texture a quelques soucis de transparence. On passe maintenant à la suite des ajouts avec de la nourriture, et cette nourriture, lorsqu'on la mange, eh bien, donne des effets de potion. Alors évidemment, il y aura des effets de potion positifs, mais en contrepartie, il y en aura une de négatif. Je vais ensuite galérer à trouver le code exact pour ajouter les effets de potion que je souhaitais, mais je vais finir par y arriver après beaucoup de recherches puisque ça a été un petit peu compliqué de mon côté, j'avais jamais fait ça. Et puis ensuite, eh bien, je vais tout simplement terminer d'ajouter l'item dans les autres classes pour qu'il soit en jeu. Pour la texture, j'ai tout simplement repris l'œil d'araignée Vanilla que j'ai recolorisé pour que ça fasse une couleur or, et je trouve que ça rend plutôt bien. Bon et bien voilà, ça fait 1 heure donc on a donc commencé de créer notre mode. On en est donc je pense à 2 endroits différents hein, selon nos choses que l'on a faites. Toi Jérémy, tu en es où? Alors, moi j'ai fait la poêle avec les textures, il reste simplement le craft, l'item de type drogue, je l'ai fait aussi, il me reste également le craft à faire, mais sinon la texture, tout est fait, il manque juste le craft vraiment. Et je suis en plein dans les outils en granit, en andésite, et en endurite et en brique. Donc voilà, là je suis en train de faire ça, j'ai fait toutes les classes, il me reste plus que les textures et les modèles JSON et les initialisations, mais le reste est fini. Et toi? Alors moi du coup ce que j'ai fait, donc un peu pareil comme toi au début, donc la poêle je l'ai faite donc sauf les crafts. Pour l'instant j'ai fait aucun craft moi de mon côté, je le ferai vraiment à la fin. Du coup la poêle je l'ai faite, l'item type drogue je l'ai fait. Les outils en granit je viens de les terminer, je viens de terminer les textures, normalement j'ai les modèles et tout, je viens de les terminer, du coup je vais passer à la boule magique qui permet de se TP au spawn. Voilà. Donc si je comprends bien, t'as fini le granit, l'andésite, la diorite et la brique. T'as fait les C'est ça. 4. Ah ok. J'ai fait les 4. T'es légèrement en avance. Ah. Bon, eh bien, on va reprendre gentiment. Hein, parce qu'il y a encore du taf. Hein. Mais ça va beaucoup mieux que le premier volet. Que la dernière fois, ouais, c'est vrai. Voilà. Sur ce, on vous dit à tout de suite pour la fin, donc, et les résultats de Forge Modding Racing, l'épisode 2, tout simplement. À tout de suite. Enfin, tout de suite. Nous, c'est dans 1 heure. Allez, à dans 1 heure. Oui, bon. Comme je le disais, je suis en train de faire les outils en granit, endurite et en andésite, sauf qu'il faut faire tous les modèles JSON, il y en a énormément. Et puis ensuite, il va falloir que je fasse ces textures, sauf que je n'ai pas réussi à faire des belles textures. En fait, j'arrivais pas à bien mettre, par exemple, la diorite ou l'andésite ou même le granit sur la partie haute de l'outil. Donc pour l'instant, eh bien, tous les outils auront la même texture que les outils en cobble.
Et puis je me suis souvenu qu'il y a très longtemps, pour un mode perso, un très vieux mode perso, j'avais fait des textures pour le granit, l'andésite et la diorite. Du coup, eh bien, je vais reprendre ces textures. Alors en théorie, j'aurais dû les refaire, sauf que j'étais énormément en retard par rapport à Zom, puisqu'à ce moment-là, j'ai demandé à Zom si j'avais le droit. Il m'a dit oui. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas trop du jeu, mais bon, voilà, c'est juste à titre d'information. Et puis ensuite, je vais ajouter un nouvel à jouer, ça sera le dernier, parce que j'aurai pas le temps de faire plus. C'est tout simplement un item qui, lorsqu'on clique dessus, nous téléporte au lit. Je vais longtemps galérer sur le code. Et puis ensuite, je vais faire la texture où je suis tout simplement basé sur une slime ball, que j'ai reteinté en rouge, parce que le rouge fait un petit peu le lit. Et voilà, les 2 heures se sont écoulées et bien comme vous pouvez le voir, je suis avec Zom sur un petit serveur local pour bien tout simplement découvrir mon mode et puis ensuite on ira sur un serveur local chez Zom pour découvrir son mode. Yep. Avant toute chose, je tiens à préciser que ça fait plus de 2 heures, on tourne pas ça juste à la suite de la coupure. Déjà, il a fallu préparer le serveur, et Zom a dû préparer le sien, il a eu d'autres soucis. Mais de plus, Ouais. mon mode avait un énorme problème dont je vais parler, tout en découvrant un petit peu son contenu. Donc voilà. Zom, je te propose simplement d'ouvrir le menu créatif et d'aller sur la deuxième page, parce que voilà, moi je préfère quand tout est rangé. Et tu vas découvrir Forge Running Racing 2, voilà, la Creative Tab. Donc, je te propose de le faire dans l'ordre. Donc, on commence par la magnifique poêle avec une texture incroyable. Donc, je te propose de la sortir, voilà. Qui est d'ailleurs à l'envers. Hein, normalement, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas grave, j'avais pas trop le temps. Ça ressemble à une poêle, quand même. C'est pas ouf, mais ça ressemble à une poêle. Les dégâts, je sais plus, je crois que je me suis basé sur l'épée de fer. J'ai pas mis de craft. Ah ouais, 6 dégâts pour la poêle là. Ouais, mais j'ai pas mis de craft. En fait, c'est censé être une épée en fer, mais le craft est en diagonale. Enfin, en gros, c'est la même chose qu'une épée en fer, sauf que bah, c'est une autre texture. Bon, le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de faire. J'ai pas eu le temps de faire aucun craft finalement. Du coup, voilà, là tu les découvres un par un. Ensuite, le deuxième item, c'est cette chose, l'œil d'araignée doré. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai réussi à faire une aussi belle texture. J'invite à te mettre en survie, à avoir faim et de le manger, parce que c'est quelque chose qui se mange. Donc c'est un peu sur l'idée de la pomme en or, mais un peu moins pété. Le craft, j'avais prévu de le faire avec une œil d'araignée, avec autour des pépites d'or, tout simplement. Tu vas te comprendre pourquoi c'est des pépites et pas des lingots. Ok, donc on a slowness 3, résistance et régène. Ah oui, ok. Continuons avec le retour au spawn, avec un magnifique ID RTS. Alors, c'est cette chose qui en fait faisait crash, pour si tu veux savoir, parce que Zom ne s'est quand même pas spoilé. Donc, cette chose est censée, hein, parce qu'elle marche pas sur le serveur, elle est censée quand tu fais un clic droit... Ah. Donc du coup, concernant cet item, j'étais en train de dire que, avant que le jeu plante, justement, quand tu fais le fameux clic gauche pour vous, moi je fais clic droit, je suis inversé, bref, et bien c'est censé te téléporter à ton point de spawn. Un énorme problème, c'est que j'avais beau set mon lit, et bien ça me TP au spawn du monde, donc j'ai pas trop compris là-dessus, et puis bon là ça crash, donc bon c'est un peu... Voilà, ça fonctionne partiellement en solo et ça crache sur le serveur. Enfin, les autres items, ce sont tous les outils. Alors, pareil, là j'ai eu pas mal de problèmes. Enfin, de problèmes. Non, c'est plutôt empreinte de temps. Il faut savoir que au début, je voulais vraiment faire toutes les textures une par une. Sauf que quand j'ai vu le temps défiler, je me suis dit, ça va être compliqué de tout faire. Conclusion, au final, j'avais fait un vieux mode
Mais ça date, hein. En fait, c'était genre à la sortie de la 1.8. Avec M-Creator, oui, là vous allez me dire ceux qui n'aiment pas ça, et d'autres vont dire ah, bon bref. Les ressources d'un vieux mode qui était en fait justement le but de rajouter des pioches de différents matériaux, en l'occurrence le granit, l'andésite et la diorite. Sauf que j'avais pas la brique, donc du coup j'ai pas fait la texture de la brique puisque je j'avais pas le temps. Et heureusement j'avais la texture des deux autres. Pareil, il n'y a pas les crafts. Et à savoir que toutes les pioches sont basées sur la pioche en cobble, ce qui est en soi logique. Enfin, voilà. Et... Ouais, oui, parce que oui, c'est l'équivalent. Voilà. Et puis pareil pour les pelles, les houes, etc. En fait, c'est vraiment des outils en cobble, mais avec une texture différente. Moi, j'ai terminé avec mon mode, et du coup, eh bien, on va aller passer du côté de Zom, voir un petit peu ce qu'il nous a fait. On va passer sur mon serveur avec mon mode qui est en 1.12.2 du coup pour changer. Et du coup, bah, on vous dit à tout de suite pour la présentation de mon mode. Et voilà, du coup on arrive sur mon serveur avec la version de ma version du mode tout simplement. Donc du coup je t'invite à aller regarder la Creative Tab de ton côté. Et donc on commence, donc alors j'ai eu juste le temps de mettre le nom correct sur la poêle et la Creative Tab, c'est tout. Et après les autres j'ai pas pris le temps parce que ça allait me faire perdre du temps de toute façon. Du coup, au niveau de la poêle, bah c'est à peu près comme toi, sauf que j'ai pas fait en sorte que ce soit une épée. En fait, je crois que j'avais pas marqué dans ma liste, du coup, je sais pas si c'était explicitement demandé. Ça c'est écrit une arme. Alors du coup, moi j'ai fait. Du coup, bah j'ai pas mis les dégâts. Après vous pourrez essayer, mais ça fera autant de dégâts que points. Bref, du coup, la boisson énergisante. Ouais. Alors voilà, donc c'est stackable aussi. Alors, je sais pas si. Il y a certains trucs, je crois que j'ai oublié de les mettre, que c'est pas stackable, bref. Du coup, ça normalement, alors on peut pas la boire en créatif, mais en survie oui. Hop, je t'invite à mettre en survie. Et j'ai fait en sorte que même si on a faim, en fait, on peut le boire normalement. Non, si on n'a pas faim. Voilà. Et donc ça nous donne, alors ça donne 0 en bouffe et 0 en saturation. Ça donne juste les effets, voilà, donc ça vous donne Weakness 3, donc vous taperez vraiment pas fort avec. Mais en contrepartie vous avez Speed 2 et Haste 2, donc en gros c'est une boisson qui vous aidera vraiment à miner en fait. Je l'ai pensé comme ça, donc pendant vos sessions de minage vous en buvrez une. On passe du coup, bah là pareil ça change pas trop du mode de Jérém, hein. On passe aux outils en granit, en diorite, en andésite et en brique. Alors juste moi j'ai fait les épées, voilà, mais après c'était pas obligé, c'était surtout les outils, mais moi quand on dit outils, moi je pense à l'épée, donc voilà, donc enfin ça va pas pénaliser Jérémy entre guillemets, hein, c'est juste que moi je pensais que... Mec, de toute façon que tu les passes ou pas, t'as vu d'avance que t'as. La Creative Tab elle est tellement plus remplie que la mienne, donc bon. Bon, Du coup voilà, prenez pas en compte que les épées en plus, mais voilà, niveau des textures c'est assez basique. Comment j'ai fait? C'est simple, j'ai pris la texture de l'épée en pierre et dessus, en gros j'ai pris le bloc de granit, de diorite ou n'importe quoi. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, en gros j'ai créé un masque d'écrêtage sur Photoshop. En gros ça applique la texture quoi à la zone que je voulais. Et du coup voilà, donc vous avez comme un bloc de granit dans les mains. Et au niveau des propriétés, c'est comme l'épée en pierre pour tout. Les haches normalement c'est les mêmes stats, je crois. Parce que les haches en fait si tu prenais l'équivalent de la pierre ça te faisait 2 de dégâts. Et du coup bah... J'ai pas du tout... de mon côté pour les haches, j'ai fait un petit peu au pif, hein, parce que... J'ai fait plus 7, du coup normalement ça revient au même. On passe à la suite. On avait comme... alors du coup comme 4ème objectif, un item qui faisait TP au spawn du joueur. Ah, ouais, c'est ça. J'ai peur du coup de faire un clic. Alors, la texture est un peu bizarre, on dirait un œuf violet bizarre. Je voulais faire un truc plus stylé, mais c'était au niveau de la 2ème heure et je me suis dit, ok, là on va essayer de faire le plus de choses possible. Faut juste dormir une fois dans un lit parce que ça vous téléporte en fait au-dessus de la position de votre lit. Donc faut juste voilà dormir une fois. Hop. Vous faites un clic droit sur la Magic Ball et ça vous téléporte juste au-dessus, donc en gros sur votre lit quoi. Et il y a un système aussi normalement. Si par exemple il y a un bloc s'il y a un bloc qui bloque tout simplement, normalement quand vous faites clic droit ça vous envoie un message, mais your spawn point can be reached, donc en gros il peut pas être atteint. C'est vraiment parce que c'est comme quand vous cassez le lit ou quand il y a des blocs, quand vous essayez de respawner quand vous êtes mort en fait, bah c'est obstrué et vous pouvez pas respawn.
à moins de vous prendre des dégâts. Donc en gros, le jeu détecte que vous ne pouvez pas venir. C'est trop long comme explication. Je vais passer à l'item suivant. Mais en gros, voilà, ça, ça se passe comme ça. Vous faites un clic droit. Et en survie, ça, c'est une durabilité. Hein, c'est pas infini. Quand on fait clic droit en survie, vous avez 100 de durabilité au maximum. Ça vous fait baisser de 1 à chaque fois. Bref, c'était beaucoup trop long pour un item aussi simple. On passe à la suite. On a ensuite le Shazel qui n'est pas complet, mais j'ai fait la fonction principale qui était donc dans l'énoncé un outil qui taille les pierres. Donc par exemple le granit devient du granit chiselé, enfin ce que j'ai mis dans le notepad, mais il n'y a pas de granit chiselé, ça n'existe pas. Il n'y a que le granit poli. Alors que du coup comment ça marche? Vous prenez votre bloc de granit, hop on va en mettre plusieurs, vous prenez le Shazel, vous faites un clic droit et hop il se fait changer en Shazel poli. Putain pas en Shazel, en granit poli. Et voilà. Alors par contre moi de mon côté je vois pas quand tu le changes toi. Ah. C'est un petit bug. Il faut... Ouais c'est un petit bug, je pense savoir d'où il vient mais voilà en tout cas ça... En réalité ça fonctionne, c'est juste un problème on va dire... Là ouais je l'ai pas quand ça change. Faut que je refresh. On passe à l'item suivant qui était des jetons qui servaient à ouvrir les portes en fer. Et alors là... Ils sont pas assez jaunes. Ils sont pas assez jaunes. Non, non, oui, et ça s'appelle coins, mais je sais pas si jeton ça se dit comme ça, il me semble, mais je suis pas sûr. Alors normalement, quand vous faites un clic droit, ça vous ouvre la porte, ça ne marche pas. Ah si, voilà, ok. Il faut que... Alors, juste inconvénient. Alors, est-ce que tu le vois, toi, de ton côté, quand je le fais ou pas? Alors non, on le voit pas de... Non. On le voit pas de notre côté. C'est des problèmes liés au serveur, à la synchronisation, bref. C'est pas grave, mais... Enfin, sur ma vue, et toi, Jérémy, tu peux essayer aussi de ton côté. Alors, ça marche juste sur la face du bas de la porte. Mais voilà, ça ouvre la porte une fois, il y a un petit timer et ça se referme automatiquement. Et comme dans la consigne qui était de faire des jetons qui permettent d'ouvrir les portes en fer, ça se enfin non c'était pas dans l'énoncé du coup, mais ça se consomme. On passe aux élytras de chauve-souris qui malheureusement ne fonctionnent pas. Je suis déçu. Ça ne marche pas, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à me les équiper et je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à les faire marcher. Voilà. J'essaierai de les faire marcher dans la version finale, mais pour l'instant ça marche pas trop. Et enfin, j'ai fait le truc qui était, je pense, le plus stylé. Alors par contre pas au niveau de la texture, hein. C'est pas stylé au niveau de la texture. Ouais. Mais c'est le gant Gallium. Alors comment ça marche? C'est une durabilité de 100. Mais normalement quand vous faites un clic droit, alors vous avez une distance maximum pour casser des blocs qui est de 4 blocs vers l'avant normalement. Et quand vous faites un clic droit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que, bon, en fait il y a vraiment beaucoup de problèmes côté serveur, c'est bizarre. Mais en solo, je vais le montrer vite fait quand même. En solo comment ça fait. Et normalement c'est censé vous casser des blocs instantanément. Et le gant a une durabilité aussi également. Hop, je vais vous montrer. Voilà, là ça casse bien les blocs. Donc ça casse pas la bedrock hein, bien sûr. Mais ça casse tous les blocs, pas instantanément, il y a un petit délai, mais voilà, ça les casse quand même assez rapidement. Et ça fait pour tous les blocs, à part la bedrock. Et c'est ainsi que s'achève en tout cas Forge Modding Racing épisode 1. J'espère que ça vous a plu. Alors il reste une dernière chose que vous devez faire, même si je pense que la réponse est assez évidente. C'est à vous de définir qui a gagné. Vous avez un stropole dans la description. Bon clairement, on va pas se mentir, déjà avant même que la vidéo sorte. N'influence pas. On est d'accord que t'as fait quand même beaucoup plus de choses, on va pas se mentir. Toutefois, il est vrai que il y a des choses qui marchent pas comme moi. Donc finalement, à voir. Après, il y a la qualité de texture aussi. Il y a un peu tout. Donc c'est à vous de décider qui a gagné. À compter de la sortie de la vidéo, vous aurez une semaine. Et puis nous, on en reparlera sur Twitter. Voilà. Enfin, de votre côté, ce sera sur Twitter. Après, fais comme tu veux. Et sur Discord également, vous aurez les résultats du coup sur Twitter et Discord. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Deux Hommes, à vous abonner également, c'est important. Et puis également vous abonner à la mienne. Et n'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important. Sur ce, on se dit à très vite de prochaines
vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez participer, vous avez tout dans la description. Sur ce, tchuss! Salut!